Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo produit terminé puisque je ne sais pas ce qui s'est passé durant ce mois de juillet-août, mais j'ai terminé plein de produits, genre ils devaient tous être sur la fin et voilà, ils sont tous partis en même temps, c'est du grand n'importe quoi. Donc j'ai la petite poche pleine de produits terminés et je vais les prendre au fur et à mesure, il y a peut-être des doublons, je sais pas du tout. Oui, je vois déjà, il y a des doublons, mais bon. Voilà, donc je vais vous les présenter, j'essaie d'aller le plus vite possible, mais voilà. Donc j'ai terminé le gel douche sur gras Evoliderm. Gel douche sur gras hydratant, pH neutre sans savon, sans parabènes pour les peaux sèches et déshydratées. J'ai beaucoup aimé ce gel douche. Il traitait super bien ma peau, j'avais pas du tout la peau qui grattait après la douche ou... parce que j'ai une peau très sèche en fait. Et du coup ma peau a tendance un petit peu à piquer ou à gratter après la douche si j'utilise pas un gel douche assez hydratant, et voilà, j'ai eu aucun problème avec celui-là. Donc c'est le gel douche sur gras de la marque Evoliderm. Oui, franchement je pourrais le racheter sans problème. Il est made in France en plus, il y a 7% de glycérine et beurre de karité, il convient à toute la famille, enfin bref. Voilà, très bien. Ensuite j'ai terminé ma crème Effaclar Duo de La Roche-Posay. Vous la connaissez, j'utilise depuis des années, je la finis, je la rachète. Sauf que là je ne l'ai pas racheté. J'ai décidé d'acheter plutôt parce que je l'avais jamais acheté, une crème. Alors vous avez sûrement vu la pub à la télé, c'est la crème Curaspot. Je suis allée en pharmacie pour aller l'acheter et sous les conseils en fait d'une amie dont la dermato lui avait prescrit en fait cette crème parce qu'elle avait des petits boutons par exemple dans le dos, les épaules et tout. Et c'est vrai que moi des fois j'ai des boutons qui demandent des traitements quand même un peu plus puissants que La Roche-Posay. C'est pas tout le temps, voilà, mais bon, durant cette période j'ai eu quelques petits problèmes de peau. Et donc du coup j'ai essayé d'acheter Curaspot et génial, ma peau s'est vachement améliorée depuis, j'ai halluciné. Donc je sais pas si je la rachèterai, peut-être quand j'aurai plus besoin de Curaspot, mais pour l'instant c'est pas prévu. Ensuite j'ai terminé mon huile chérie, mon huile DHT Cleansing, Deep Cleansing Oil, je l'adore. Ceci dit, je ne l'ai pas racheté, même si j'en ai très envie, je ne l'ai pas racheté à cause de son prix. Tout simplement, et que j'avais pas envie d'aller dans un parashop ou quoi pour aller l'acheter. C'était pas, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, donc voilà, j'essaye de faire au mieux. Et donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté le Seal des masques de Je mets Maybelline, puisque j'ai utilisé du mascara waterproof ces derniers temps et que c'était impossible à enlever avec la Kraline H2O, c'était juste horrible. Donc du coup j'ai acheté le Seal des masques et ma foi, il est pas très cher et il fait super bien son job, il démaquille super bien. Et de plus maintenant je redémaquille avec un démaquillant que j'ai retrouvé, qui était un démaquillant La Roche-Posay que j'avais, qui est quasiment terminé mais que je voulais pas jeter en l'avoir fini, enfin le prix que ça coûte je voulais le finir. Et j'utilise mon éponge Conjac, donc voilà, j'ai plus trop besoin de ça pour démaquiller le teint, et pour les yeux au final ça démaquille nickel, donc voilà. Je la rachèterai peut-être un jour, je me suis dit elle est géniale, je l'adore, mais voilà, pour l'instant je fais avec ce que j'ai et ma foi ça marche bien. Ensuite, il y a quelques temps, j'ai terminé ma Dream Pure Bébé de Je mets Maybelline. Alors oui, je la rachèterai celle-là, pour l'instant j'ai la peau trop foncée pour la racheter. Mais oui, je pense que dans cet hiver, je la rachèterai, à moins que j'ai envie de mettre du fond de teint cet hiver ou quoi. Mais voilà, j'ai trouvé géniale. Elle est pas très couvrante, mais moi je trouve qu'elle unifie quand même bien mon teint. Et puis elle lutte contre les imperfections, donc voilà, c'est pas plus mal. Moi j'ai aucun truc à lui reprocher, donc voilà. Ensuite j'ai fini, alors il y en a un deuxième, donc je chope, j'ai fini 2 shampoings secs Baptiste comme à chaque fois. Donc c'est le Baptiste Blush, voilà, je rachèterai comme toujours. Ensuite j'ai terminé une lotion que vous connaissez sûrement, que j'utilisais en alternance avec d'autres. Je revenais vers elle, je repartais vers une autre, je repartais vers une autre, etc. Donc c'est la Tonic Skin Lotion à la camomille de Cosmécologie Paris. Elle sent trop bon, c'est une lotion que j'aime beaucoup. Après, je voyais pas de différence avec une autre lotion par exemple que j'avais pu tester. Voilà, c'était une lotion quoi, tout simplement, elle sentait bon. Est-ce que je la rachèterais? Pourquoi pas. Mais pour le moment je suis passée sur une lotion Fiderma à l'eau de rose. Donc voilà, à voir peut-être, pourquoi pas, mais sinon elle est très bien. J'ai terminé également mon mascara Lash Potion de Revlon et je l'ai racheté. Donc voilà, c'est un mascara que j'aime beaucoup, il me donne du volume, il me donne de la longueur. Voilà, tout simplement, j'ai pas grand chose à dire dessus, en fait il est très bien. Il coûte dans les 11 € il me semble, donc il est pas super cher non plus. Donc voilà. Ensuite j'ai terminé un savon pour les mains Carrefour Discount à la pêche. Je le rachèterai probablement un jour. Pour l'instant j'ai des savons, vous savez, en dur pour me laver les mains, donc j'en ai pas besoin.
Mais si un jour je suis amenée à la racheter, pourquoi pas. Il fait 500 ml, il m'a tenu genre 6 mois ou un truc du genre. Donc voilà, il sentait très bon la pêche. Et c'est tout, j'ai rien à dire dessus. Ensuite j'ai terminé une poudre et une deuxième poudre. Alors j'ai pas pensé, je l'ai pas mise dans mon sac parce qu'en fait je l'ai mise dans mon sac Back to Mac. Mais j'ai terminé la Prime and Fine de Catrice. Alors c'est une poudre que j'avais depuis très longtemps et je savais qu'elle était sur la fin. Et du coup je m'en servais plus parce que je voulais pas la finir, c'est totalement con. Et l'autre jour, je l'ai vue dans mon... Enfin j'ai fait mon rangement make-up et je l'ai vue dedans. Je me suis dit quand même c'est con de la garder, elle prend de la place alors qu'elle est quasiment vide. Donc ce que j'ai fait, comme j'avais fait pour la Prep and Prime pardon, de MAC, j'ai retiré le tamis. Et j'ai chopé directement la poudre à l'intérieur. Et du coup il ne reste absolument rien. Ceci étant dit, j'ai terminé la Prep plus Prime quasiment juste après la vidéo routine teint que je vous ai faite. Je l'ai terminée et du coup je suis passée sur celle-là pour la finir, elle m'a tenu 2 jours, hein. Il restait suffisamment pour 2 jours. Et je me suis rendu compte que celle-ci était beaucoup plus matifiante, enfin elle me gardait le teint matifié beaucoup plus longtemps que la MAC. Donc quitte à choisir si je dois reprendre une poudre dans ce style-là, une poudre libre blanche, je pense que je reprendrai la Catrice et pas forcément la MAC parce qu'effectivement la Catrice me matifie le teint beaucoup plus longtemps que la MAC. Ensuite j'ai terminé ma lotion micellaire Bioderma Acrylique H2O comme d'habitude et comme à chaque fois que je fais un produit terminé je crois. Sûrement. Bah oui je le rachèterai, c'est comme d'hab. Et pour terminer j'ai terminé, ok. Et pour finir j'ai terminé un produit qui, alors là ça m'a brisé le cœur de le finir parce que je l'aime tellement et qui coûte tellement cher là où j'ai vu. Donc j'ai terminé mon huile Healing Oil Treatment Macadamia et c'est genre la fin du monde. Cette huile est géniale. Moi j'avais le format 125 ml et je l'avais acheté à l'époque sur Pascal Cost Shopping. Elle m'a duré 3 ans quand même. Bon après voilà, il y a des périodes où je mettais pas forcément l'huile sur les cheveux tous les jours, ce genre de choses, j'alternais beaucoup avec d'autres huiles etc. Mais c'est mon huile chouchou. Genre j'ai beau avoir plusieurs huiles capillaires, là je parle vraiment des huiles capillaires à mettre en journée comme ça, pas les huiles qu'on va mettre pour faire vraiment des masques d'huile. C'est ma préférée, je l'adore, elle sent tellement bon, mais c'est un truc de fou, elle sent trop bon. Et voilà, elle fait son job, elle hydrate vachement bien mes cheveux et tout, voilà, je suis super dégoûtée de l'avoir fini. Ça faisait 3 ans que je l'avais, bon elle est valable pour 18 mois, hein, mais elle n'avait pas tourné ou quoi que ce soit, je vous rassure. Je suis allée sur le site de Pascal Cost et j'ai regardé les prix et là j'ai halluciné, genre je crois que c'est 35 €, un truc du genre, je voulais jamais payer ce prix là. Quand j'avais fait mon shopping, une fois j'avais acheté ça plus le masque plus un autre produit et ma commande elle m'a été revenue à 60 € pour 3 produits. Donc clairement je l'avais pas payé 35 €. Donc je sais pas ce qui explique cet enflammement des prix. Mais je trouve ça un peu n'importe quoi. Si j'arrive à la trouver moins chère, je la rachèterai. Si j'arrive pas, je pense que je la rachèterai pas parce que je vais pas mettre 35 € dans une huile. Même si elle m'a duré 3 ans la dernière fois, là je l'utilise beaucoup plus régulièrement qu'avant. Donc je me tâte un peu quand même à la racheter, même si je l'adore, mais je l'adore. Franchement, il me reste le masque encore à terminer et après j'aurai plus de produits Macadamia. Et c'est une très belle découverte cette marque. Je regrette pas du tout d'avoir acheté les produits il y a 2-3 ans. Et par contre je suis dégoûtée d'avoir fini. Donc voilà en tout cas pour mes produits terminés. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les produits que j'ai terminés, si vous en avez aussi fini, si vous avez testé, ce que vous en avez pensé, etc. Si vous avez une super huile pour les cheveux à me conseiller. Je vais faire une vidéo spéciale sur les huiles, je pense, capillaires, ça pourrait être intéressant. Moi je ne jure que par ça maintenant. Donc voilà en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les produits. Et voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.